Bon, au nom de Dieu, le chapitre 7, réponse immunitaire, document 7, la mémoire immunitaire. Les objectifs, toujours une introduction, étudier le document A, application, la vaccination. Avant de commencer ce document-là, j'aime bien que quelqu'un me rappelle de la mémoire. On a vu le mot mémoire en immunologie. Je ne sais pas si Majed, il peut me dire où est-ce qu'on a vu le mot mémoire. Oui, Majed. Et quoi encore? Rawa, Majed. Rawa, très bien. Alors regardez, comme il a dit votre ami Majed, il a dit que toute cellule immunitaire, tout lymphocyte activé va se proliférer pour donner un clone de lymphocytes. Ce clone ou bien ce groupe de lymphocytes identiques ne vont pas tout travailler. Ces cellules ne vont pas toutes travailler. Certains vont rester comme mémoire et les autres vont se différencier en cellules, peut-être sécrétant l'interleukine ou bien en TC tueuse ou bien en plasmocytes. Ça dépend si c'est un TH qui est activé ou bien un lymphocyte TC ou bien un lymphocyte B. Alors la mémoire immunitaire, toujours un lymphocyte activé va se diviser. Certaines de ces cellules vont rester comme mémoire, les autres vont travailler. D'où le mot quoi alors? Mémoire. Bon, on va aujourd'hui commencer de la manière suivante. Je veux comparer, et faites attention s'il vous plaît, la réponse immunitaire spécifique humorale contre une première et une deuxième infection par le même antigène non soi. Monsieur, quoi? Enfin, Estèse, non. Que veut dire alors tout cela? Je veux supposer qu'une même personne a été infectée par le même antigène non soi. Supposez par exemple que c'était par exemple la piqûre d'un serpent, d'un scorpion. Un scorpion a piqué une personne la première fois, puis une deuxième fois. On va discuter ensemble avant de commencer en profondeur. Si un scorpion, n'est-ce pas, pique une personne et inocule, n'est-ce pas, son venin dans une personne. Premièrement, comment on appelle ce venin? Bravo, Jude. Très bien. Alors, on l'appelle antigène non soit soluble. C'était la première question. La deuxième question. Alors, quelles sont les cellules qui seront responsables de l'attaque d'une manière spécifique? Ok, Faiz. Rawa. Ce sont les lymphocytes B qui attaquent l'antigène non soi, soluble ou membranaire. Rawa. Bien. Maintenant, vous le savez que la première fois a été piquée cette personne, les macrophages, il y aura une réponse non spécifique, n'est-ce pas? Puis, activation des TH. Après activation des TH, il y a activation des lymphocytes B, etc. Je veux alors supposer maintenant que cette même personne a été piquée par ce scorpion une deuxième fois. Lana. Lana, mais attends. Lana, alors si cette personne a été piquée une deuxième fois par le scorpion, par le même scorpion, c'est-à-dire le même antigène non soit soluble. 1. La première question. Est-ce que le même nombre de lymphocytes TH va se trouver dans le corps de cette personne? Bravo, non. Pourquoi, Yalana?
Très bien, car la première fois, il y avait prolifération de TH. Et le nombre de TH a augmenté, certaines cellules ont resté comme mémoire. Rawa. Maintenant, une autre question. Est-ce que Allah, monsieur Allah, ok, rawa ya ammi Allah, عم يكتب وعم ينتبه. Bon Allah Afandi. Allah Afandi, que peux-tu dire du nombre de lymphocytes B qui se trouvaient avant la première piqûre et avant la deuxième piqûre? Très bien, Allah. Avant la première piqûre, il y avait un certain nombre de lymphocytes B, mais avant la deuxième piqûre, ce nombre était plus grand car la première fois, les lymphocytes B ont été activés et ont proliféré. Très bien. Donc, regardez le titre de nouveau, n'est-ce pas, de notre discussion aujourd'hui. Comparer la réponse immunitaire spécifique humorale contre une première et une deuxième infection par le même antigène non soi. Si c'est membranaire ou soluble, ce n'est pas la peine. Je veux comparer et je veux considérer trois critères. Alors, première infection, deuxième infection et les critères. Alors, le premier critère, c'est le temps de latence. Le temps de latence, c'est-à-dire c'est le temps perdu. En d'autres mots, c'est le temps qui va passer du début de la piqûre, par exemple, jusqu'à l'apparition de la réponse spécifique. C'est ça le temps qui va être perdu entre l'infection, ou bien la piqûre, ou bien l'inoculation de la toxine, ou bien du venin, jusqu'à l'apparition de la réponse immunitaire spécifique, c'est-à-dire apparition des anticorps dans ce cas. Bon, Lama, que peux-tu dire du temps de latence qui se trouve dans la première infection et dans la deuxième infection? Où est-ce que la réponse immunitaire spécifique va prendre plus de temps pour commencer? Très bien, la première infection. Tu peux dire pourquoi? Car, monsieur, la première infection, il y aura du temps qui va passer pour que le macrophage, premièrement, rencontre les TH, le nombre tabac normal ou inférieur, et les TH vont sécréter la IL4, ou l'IL4 pour rencontrer les lymphocytes B aussi vont prendre du temps. Pour la deuxième infection, monsieur, deuxième infection, ça a changé. Parce qu'après la première infection, le nombre de TH s'est multiplié, s'est augmenté, et le nombre de lymphocytes B est augmenté. C'est-à-dire, le macrophage va rencontrer plus rapidement les TH, et la IL4 va rencontrer plus rapidement les lymphocytes B, car leur nombre a augmenté dans le corps. Très bien. Donc, le temps de latence dans la première infection est plus long que le temps de latence dans la deuxième infection. Bon, on passe maintenant pour le deuxième critère, la quantité d'anticorps. Que peut-on dire de la quantité d'anticorps maintenant? Oui, Yasmina, tfadali. Wa alaykum assalam. Oui, la quantité d'anticorps dans la première infection, bravo, Ahsanti, était plus petite que la quantité d'anticorps dans la deuxième infection, car le nombre de lymphocytes B dans la première fois ou bien première infection était plus faible que celui dans la deuxième infection à cause de la multiplication des cellules suite à la première infection. Bravo. C'est-à-dire, avant la deuxième infection, le nombre de lymphocytes B est plus grand que ce nombre ou bien ce nombre, oui, avant la première infection. Donc, quantité d'anticorps faible et forte, élevée. Ça va, les élèves? Très bien. Bon. La durée de protection. C'est pour moi-même. Regardez, parce que la quantité d'anticorps dans la première infection est faible, c'est-à-dire cette quantité ne va pas rester longtemps dans le sang de la personne. Pour cela, la durée de la protection n'est pas longue, elle est courte, tandis qu'elle est plus longue dans après la deuxième infection.
Donc, la réponse immunitaire, maintenant, pour la première fois, on va l'appeler la réponse immunitaire primaire, tandis que pour la deuxième infection, on va l'appeler la réponse immunitaire secondaire. C'est-à-dire, monsieur, c'est bien de tomber malade. Sûrement, c'est bien de tomber malade. Plus on tombe malade par la même maladie, plus notre système immunitaire sera plus fort contre cette maladie. Et c'est à cause, n'est-ce pas, de cette différence entre la première et la deuxième infection, entre la réponse immunitaire spécifique humorale pour la première infection et celle pour la deuxième infection. Bon, la cause de ces différences, bien sûr, c'est la présence des cellules mémoire. Après la première infection, le nombre de cellules mémoire sera très grand et cela va causer une courte durée ou bien un temps court de latence, une quantité plus élevée d'anticorps et pour cela, elle va durer longtemps dans le corps, c'est-à-dire la protection sera plus durable. Bon, une question maintenant pour qui encore? Pour Samira Afandi. Bon, complète cette phrase, s'il vous plaît, Samira. Quelle phrase, monsieur? Heidi, les phrases, Samira. Complète la phrase suivante. C'est le principe de la... Cessez de parler, s'il vous plaît. Donia, Matehki. Ah, c'est le principe, très bien, de la vaccination. Ahsanti, très bien. Alors, et c'est un cadeau pour toi. Merci. Très bien, Aziz. Alors, c'est le principe de la vaccination.